Vous avez kiffé la nouvelle intro? Elle est stylée ou pas? Bonjour. Il y a quelques mois, énormément de personnes qui faisaient des vidéos sur DBS comment dire, on parlait du fait comment sera la fin de DBS. Enfin, c'était ça le concept, quoi. Mais moi, donc vous avez bien deviné qu'on va parler de la fin de DBS. Vous allez me dire oui, bien évidemment, vous allez me dire oui, t'es en retard, etc. Mais non, car j'ai attendu que il y ait assez d'éléments pour comment dire, pour imaginer la fin. Là, actuellement, on est à l'épisode 114. Donc voilà. Alors, cette vidéo va se résumer en 3 parties. 1. La fin de l'arc survie. 2. La fin de DBS et la prolongation du nombre limite des épisodes. Je sais pas si ça se dit prolongation, bref. 3. L'ajout de personnages. Donc voilà, c'est parti, let's go. Vous croyez vraiment que la fin de DBS allait se résumer à l'arc survie? Bon, là au moins, on est sûr que vous allez pas refaire l'erreur. Bref, on va pas maintenant parler tout de suite de la fin de DBS. Là maintenant, on va parler d'une autre chose, la fin de l'arc survie. Car pendant l'opening, on a vraiment cru que Jiren était le dernier ennemi à abattre. Mais, il y a un mais. En fait, c'est bizarre qu'ils nous donnent directement sur l'opening Jiren, quoi. C'est bizarre. Il y a eu quand même, il y a eu Ongi sur Roche, quoi, qui nous mettent directement Jiren. Donc voilà, c'est vraiment bizarre. Donc après, c'est vrai que ça arrive parfois qu'ils nous mettent les méchants, mais là c'était vraiment flagrant qu'ils nous mettent le combat carrément. Donc, ensuite, beaucoup de personnes ont pensé que c'était le Daishinkan. Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Non. Bon, après, c'est pas forcément de votre faute. Moi aussi, j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, qui était un petit peu merdique. Bon, après, bon, c'est vrai que le Daishinkan, il paraissait méchant au début, mais, car, d'où le nom d'où dans l'opening, on disait oui, des visages d'anges cachés sous des visages de démons et des visages de démons cachés sous des visages d'anges. Alors, caché sous des visages d'anges, c'est Goku, car Goku, au début du tournoi, on le désignait comme un meurtrier, enfin quelque chose comme ça, un assassin. Et les autres, en fait, or que les autres, en vrai, c'est pas des anges, ils s'autoproclament anges. Ils pensent que c'est des sauveurs ou c'est des gens qui désignent la justice, enfin, pas la justice, les gens qui désignent le crime, etc. Donc, vous savez, les Pride Troopers et compagnie, bon, en fait, c'est des démons, voilà. C'est les ennemis de Goku, donc c'est des démons, voilà. Donc, voilà. On a mis ça au clair. Le Daishikan n'est pas le méchant. Mais alors, qui est le méchant? On pensait que le Daishinkan était la fin appartenait au Daishinkan, mais en fait la fin n'appartient pas au Daishinkan. La fin appartient à quelqu'un qui depuis le début manipulait beaucoup de personnes. Il est revenu 2 fois, et là c'est la 3e fois qu'il revient. La fin appartiendra, vous l'aurez bien compris, à Freezer. Pourquoi Freezer? Parce que Freezer a manipulé Gohan en manipulant Frost, et il a manipulé Goku en lui donnant de l'énergie, mais en fait, en vrai, il voulait juste qu'il fasse le sale boulot pour éliminer Jiren et pour qu'il ait plus personne à craindre. Car il veut manipuler les dieux de la destruction aussi, et ça, il peut y parvenir facilement. Et il a éliminé KB, et aussi il va éliminer Goku. Comment? Comment il va éliminer Goku? En le manipulant, car il sait c'est quoi ses faiblesses, etc. Et pour ce qui est de Vegeta, je n'en sais fiche trop rien. Franchement, je pense pas que je pense que Vegeta il va essayer de le frapper, etc. Mais ça sera pas, il sera pas assez puissant. Voilà, malheureusement pour Vegeta. À part
si ça déclenche sa nouvelle transformation. Parce que Vegeta lui aussi a droit à son orbe de gloire. Voilà. Donc ce qui est fait, le méchant ne sera pas le Dashigan, mais Freezer, deuxième partie. Car toutes les bonnes choses ont une fin, donc vous l'aurez douté, vous en aurez douté, DBS a une fin. Donc maintenant je vais essayer de faire une théorie pour imaginer la fin. À mon avis, la fin de DBS sera au-delà, mais vraiment au-delà de comment ça s'appelle, de la fin DBZ. Car comme vous l'avez constaté sur le site de la Toei, on a vu il y a quelques mois que la doubleuse de Goku avait dit que on est déjà au 100e épisode, là on est à 114, mais en un clin d'œil on atteindra les 200. Oui, oui, ça veut dire si elle a posté si ces informations ont été postées sur le site de la Toei, ça veut bien dire que c'est vrai. Donc forcément il y aura 200 plus de 200 épisodes. On sait pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que déjà, le Tournament Power, il y aura au-delà de ça. Et en plus, Goku, déjà de base, on devra rattraper la fin de DBZ, de base. Il faut rattraper la fin de DBZ. Mais ça ira aussi au-delà de la fin de DBZ, car on ne sait pas si Goku, à ce moment-là, il a été dieu de la destruction. Ou alors ils vont peut-être faire un truc avant, oui, il y avait avant Goku, il a été dieu de la destruction, ou alors peut-être ils vont faire Goku va faire une pause, il va s'entraîner pour être assez puissant pour être un dieu de la destruction, enfin le plus puissant des dieux de la destruction. Et ensuite pendant le tournoi, il va beaucoup de choses en changer. Euh, il va se rendre compte que Oob est très puissant, mais Oob va pas être dieu de la destruction. Il va remplacer Goku sur Terre, Vegeta va guider un petit peu Oob. Goku, ça sera le dieu de la destruction. Beerus, ça sera le doyen dieu de la destruction, comme doyen Kaio avec l'autre Kaioshin. Et voilà, ça sera comme ça. Et Gohan, il sera toujours là pour se défendre avec Piccolo et les Z-Fighters. Et c'est comme ça que ça se déroulera à la fin. Moi, je pense que ça sera comme ça. Et que Goku, il aura un prix par rapport à Zeno, je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà. C'est tout. Donc maintenant, on va passer au début de la troisième partie. Donc voilà. On en est à la troisième partie. Donc la première partie de la troisième partie. Alors, car je continuerai la troisième partie dans une vidéo. Alors, dans le manga 42, car j'ai le manga, il est dit que ça fait longtemps qu'on s'est... Bulma, elle dit à Goku, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et Goku lui dit oui mais c'est pas grave, bref on se revient plus tard etc. et tout. Mais avant les 10 ans c'est sûr qu'il y ait des nouveaux personnages. Pourquoi? Entre guillemets des méchants. Enfin entre parenthèses des méchants. Pourquoi? Parce que pendant ces 10 ans c'est obligé, pendant ces 10 ans qu'il se soit passé quelque chose. Sinon où est la logique Dragon Ball? Voilà, donc au moins pendant les 3 premières années, il y aura des méchants et encore, etc. Et ensuite, pendant quelques années, ils vont plus se voir, il y aura un petit vide de séparation comme dans Fairy Tail. Et voilà, et ensuite ils se reverront, c'est tout. Mais c'est sûr qu'il y aura un méchant pas aussi badass que... enfin, non, si, au contraire, un méchant badass. Pas aussi puissant, pas un méchant puissant à la Jiren, forcément. Mais un méchant au moins d'une puissance supérieure à, je sais pas moi, d'une puissance supérieure à un Blue quoi, presque aussi puissant que Jiren au moins, minimum. Donc peut-être il y aura plusieurs méchants, je dis un méchant, peut-être il y aura plusieurs méchants, comme dans Animoire, les méchants venus d'une autre dimension, les les dieux du mal. Ben, moi j'ai envie que ça soit pareil. Comme ça, un truc à la dieu du mal qui est plus puissant que Jiren, peut-être même plus puissant que Jiren, et mais pas forcément aussi puissant qu'un ange ou quelque chose comme ça, mais voilà. Des méchants assez puissants et qui donneront du fil à retordre à nos amis. C'est tout. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je continuerai peut-être cette vidéo
la prochaine fois. Si vous voulez toujours ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, il y a mon PayPal dans la description. Allez vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter et rejoignez mon Discord et bye. It's the loneliest number since the number one is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.